donc celle qui serait allée disputer ses chances à une Coupe du Monde de football. C'est dire que tous les joueurs sont des amateurs ou des professionnels, comme vous voulez, vous avez le choix entre les deux formules. Mais qu'importe, le match auquel nous assistons aujourd'hui est très beau. Ce sont les Hongrois en maillot blanc qui sont à l'attaque actuellement, Schut qui passe nettement au-dessus. Rapidement, je vous donne la composition des équipes. Je m'excuse auprès des Belges et des Suisses qui sont déjà à l'écoute depuis un quart d'heure, car je suis obligé de répéter pour les Français ce que j'avais déjà dit pour eux. Équipe du Danemark dans les buts, From à l'arrière, Andersen, Jensen, ligne de demi, Hansen, Nielsen et Nielsen. Ligne d'avant, Pedersen, Troelsen, Nielsen, Enoksen, Sorensen. Donc 3 Nielsen dans l'équipe du Danemark, ce qui facilite les choses. Équipe de Hongrie, dans les buts, Török, à l'arrière, Novak, Dalnoki. Ligne de demi, Vilesal, Varidi, Kovacs. Ligne d'avant, Eurutz, Gorox, Albert, Dunay, Rakossi. L'arbitre est un Britannique, Monsieur Leaf. Les Hongrois jouent en maillot blanc à droite de votre écran. Les Danois en maillot rouge, culotte blanche. Le score 1-0 après un quart d'heure de jeu à peu près en première mi-temps. Et les Danois ont fait jusqu'à maintenant la plus belle partie du jeu. Les Hongrois qui contrôlent, essayent d'attaquer par leur ailier gauche. Les Hongrois essayent d'égaliser, bien sûr. Ils ont été surpris par le jeu des Danois. Il faut dire que sur le plan technique, comme dans tous les domaines du football, les Danois jusqu'à maintenant leur ont été supérieurs, ce que personne n'attendait. Il y a à peu près 50 000 ou 60 000 spectateurs au stade Flaminio pour suivre ce match de toute beauté, en tous les cas nettement supérieur à la demi-finale auquel nous avons assisté hier à Naples. Je vous signale à cet égard qu'après le match nul 1-1 entre l'Italie et la Yougoslavie, on a procédé au tirage au sort. Finalement, c'est la Yougoslavie qui a gagné au tirage au sort. Donc il s'agit aujourd'hui de désigner, il s'agit ce soir de désigner l'adversaire en finale de la Yougoslavie. Pedersen pour le Danemark, au centre sur son jeune avant-centre qui n'a que 18 ans. Et voici l'intérieur danois qui a contrôlé sa balle, mais mal, trop loin. De toute façon, Monsieur Leaf, l'arbitre, intervient. Il donne un corner. Corner au Danemark, qui va être voté par Pedersen. Danemark mène par 1-0, je vous le rappelle. On est à un quart d'heure de jeu en seconde mi-temps. Dégagement du point, reprise de volée. Oh là, la balle n'est pas passée loin. Reprise de volée par un Danois, la balle a frôlé la barre transversale. Le gardien de but hongrois, Török, fait une partie sensationnelle. Sans lui, les Hongrois seraient menés au moins par 3 ou 4-0, car il a fait des arrêts en première mi-temps vraiment très difficiles et plusieurs fois on le croyait battu. Il a fait montre d'un sang-froid et d'une détente prodigieuse. Les Hongrois qui repartent par Goroc, coup franc bénéfice de Goroc. Faute du Danois Troelsen, coup franc très rapidement joué sur Rakossi. L'ailier gauche hongrois. Centre sur une tête danoise. Et dégagement de la tête par Andersen. Rakossi reprend. Et de justesse, le Danemark s'en est sorti cette fois-ci. Les Danois dominent moins nettement maintenant, les Hongrois ont l'air de s'être repris un peu. Mais nous avons eu tout à l'heure un festival de football danois de toute beauté. Et la balle file, personne n'est là pour la suivre. Elle va directement dans les mains de From. From de la main à ses demi, pousse en avant en direction de l'avant-centre. Et les Hongrois rencontrent une opposition à laquelle ne s'attendait certainement pas. Voilà Sorensen, le petit allié danois qui attaque, il est tout seul. Personne ne le suit, il y a 4 défenseurs hongrois contre lui. À l'intérieur, danois reprend la balle, shoot de loin. C'était Enoksen. Encore les Danois qui contrôlent. Ces Danois sont des dribbleurs extraordinaires. Sorensen. Un centre, toute beauté, Patterson de la tête, corner, non, en 6 mètres. Török, le score toujours 1-0, but obtenu après un quart d'heure de jeu en première mi-temps. Les Hongrois repartent par Eurux. Albert, l'avant-centre hongrois. Kovacs. Très beau centre.
Dégagement du point du gardien de but From. Rákosi reprend pour le Danemark. Tête, mauvaise tête par Gorox. Et Danois s'en sortent encore. Danois mène toujours par 1-0. Je regarde mon chronomètre, il y a 15 et 6, 21 minutes que l'on joue en seconde mi-temps. Cafouillage de la défense hongroise. Un mauvaise passe. Les Danois ont l'air de commencer à accuser la fatigue. Les Hongrois semblent être en meilleure condition physique. Orux. Albert qui dévie pour Rákosi. Tout ça est bien joué. Au centre. Et une mauvaise reprise de volée. Oh là là, par Albert. Albert qui a fait de si jolies choses au cours de la saison et qui vient de manquer des choses aussi faciles. Albert qui n'est que l'ombre de lui-même. Vous vous souvenez peut-être l'avoir vu jouer dans l'équipe de Hongrie au cours de matchs que nous avons transmis en direct de Budapest, où Albert était vraiment un joueur prestigieux. Aujourd'hui, Albert n'est pas dans un bon jour. From dégage trop loin, il n'y a personne pour reprendre. Novak passe à Viletsal. Viletsal Albert. Albert passe cette fois-ci, mais il n'ira pas très loin. Bent Hansen qui passe en retrait à son gardien de but. Jensen. Pour Sorensen qui n'arrive pas assez vite. Match jusqu'ici très bien arbitré par Monsieur Lee. Oh! Je suis comme vous, j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y était. Mais la balle a heurté les filets, mais de l'extérieur. Et les Danois repartent. Les Danois connaissent un passage à vide actuellement à côté de ce que nous avons vu faire tout à l'heure. Varidi qui passe en face son gardien de but. De la main. Les Danois semblent avoir quelques difficultés à poursuivre le match sur le même rythme. Ils ont un but d'avance. Ils auraient presque tendance à fermer le jeu. Ils sont tous en défense actuellement. C'est dangereux tout de même avec les Hongrois. Et voici Troelsen. Sorensen. Enoksen et Sorensen qui se repassent la balle. Nielsen. Sorensen. Va-t-il l'avoir? Oui, il l'a, il déborde. Il déborde, se fait faucher, C'est un penalty. Il s'est fait faucher, il s'est fait accrocher la jambe, vous l'avez vu vous-même. N'oublions pas que l'arbitre est un Britannique. Et vous savez qu'en Grande-Bretagne, on ne plaisante pas avec les fautes qui se produisent à l'intérieur des 18 mètres. Du reste, j'ai eu exactement le même réflexe que mon camarade britannique qui est à côté de moi. Il l'a dit tout de suite également, penalty. Pour l'arbitrage anglais, c'est un penalty indiscutable. Et je crois même que pour n'importe quel arbitrage, il y avait une faute très nette à l'intérieur de la surface de réparation. Le public siffle, on ne sait pas très bien qui il siffle, siffle-t-il l'arbitre ou siffle-t-il le joueur? Et le pénalty est manqué. Le pénalty est manqué, tiré de façon lamentable par Nielsen. Eh bien, les Hongrois viennent de loin. Comme ça, tout le monde est content. Ceux qui trouvaient que le pénalty était trop sévère sont soulagés. Discussion le long de la ligne de touche. Finalement, c'est un coup franc pour la Hongrie. Coup franc Nielsen, le malheureux shooter de ce penalty, qui a la balle actuellement.
qui pourtant a fait une partie formidable. Rater un pénalty comme ça, une demi-finale olympique, il y a de quoi s'arracher les cheveux. Pauvre Nielsen, je ne voudrais pas être à sa place. Il va avoir des cauchemars cette nuit, si jamais le Danemark ne gagne pas. Rákosi. Et les Hongrois étaient bien près d'égaliser. Nielsen a sauvé. Nielsen qui fait une partie formidable depuis le début. C'est le plus grand du reste, vous le reconnaissez facilement, il a le numéro 6. Je ne peux pas dire que vous le reconnaissez à ses cheveux, car tous ces Danois sont blonds bien entendu, et ils ont presque tous les cheveux coupés en brosse. L'intérieur Enoksen. Sorensen qui fait une partie formidable, qui est arrivé à dribbler le Hongrois, mais malheureusement qui a poussé sa balle un peu loin, et qui en plus a pris un coup dans le genou. Et l'arbitre n'a pas l'air de s'en soucier outre mesure. Sorensen qui monte son genou à l'arbitre en disant écoutez, regardez tout de même. J'ai pris un joli coup de crampon dans le genou, ça ne fait pas de bien. Et l'arbitre va s'adresser du coup au Hongrois pour lui dire allez-y doucement. Je ne sais pas en quelle langue tous ces gens se parlent entre eux. L'arbitre regarde les crampons du Hongrois. Et malheureusement, nos caméras ne sont pas dessus. Ah, tout de même. Et l'arbitre donne un coup franc. Un coup franc au Danemark. Monsieur Leaf est bien décidé à faire respecter son autorité. Remarquez, ce n'est pas très facile dans un match comme celui-là. Rákosi. Albert. En retrait, mauvaise passe. Oh. Kovac. Villessal. Kovac. Rákosi. Et on voit ne savent pas comment arriver à percer cette défense danoise. On dirait un match de basketball, vous savez, lorsqu'une équipe essaye de percer la formation défensive de l'autre. Et voici l'avant-centre danois. Coup franc. Coup franc pour la Hongrie. Tous les Danois sont en défense. Ils mènent par 1-0. Et il y a maintenant 15 et 14, 29 minutes de jeu. « 29 minutes de jeu. De la deuxième mi-temps, bien entendu. Encore 16 minutes. Et le Danemark mène toujours par 1-0. Et ça va moins bien du côté du Danemark en ce moment. Rákosi, un centre à ras de terre, intercepté par les Danois. Corner. Corner botté par Rákosi. Bien botté, un paquet de joueurs et la balle passe à côté. Vraiment, nous ne nous attendions pas à assister à une rencontre pareille dans ce tournoi olympique. Le gardien de but est en sortie de ses 18 mètres, ne devant prendre la balle avec les mains. Kovac. Et les Hongrois repartent. Albert là-bas qui se trouve au poste d'ailier droit. Passe en retrait à Kovac. Villessal. Les Hongrois se cherchent sur le terrain. Ils jouent au ralenti, ils essayent de percer cette défense danoise. Oh là, Rákosi. Penalty. Penalty pour fauchage. Fauchage contre Rákosi. Penalty indiscutable, bien que Rákosi n'aurait certainement pas marqué le but. Mais c'est exactement comme tout à l'heure.
J'ai l'impression que les Hongrois ne vont pas le rater, celui-ci. Et nous allons nous trouver à un but partout. On ne sait jamais, bien sûr, mais enfin. Qui est-ce qui botte ce pénalty? C'est Varidi. Non! From l'arrête! From arrête le pénalty. Oh, Varidi n'en revient pas, il s'arrache les cheveux. Oh, quel match! Un pénalty manqué de chaque côté. Ce pénalty a été botté très mal par Varidi directement sur le gardien de but. Ce que c'est que l'émotion. Car je suis sûr qu'on recommencerait 10 fois ces pénaltys dans d'autres circonstances, ils seraient marqués à chaque fois. Et les Danois repartent. N'en espérez pas tant. Toujours 1-0 pour le Danemark. Pedersen à son avant-centre. Nielsen. Nielsen qui a marqué le premier but danois tout à l'heure. Et c'est un deuxième but danois. Merveilleux. Vous avez vu Nielsen qui était tout le long de la ligne de but, qui centre d'une façon acrobatique. Et le centre est repris d'une façon merveilleuse par un avant danois. Ce Nielsen, cet avant-centre danois qui n'a que 18 ans, qui a marqué le premier but, qui est l'auteur du second, est vraiment la découverte, enfin pour moi, je m'excuse, évidemment ceux qui ont vu jouer le Danemark avant connaissent peut-être Nielsen, mais pour moi c'est vraiment la découverte de la journée. 2-0 pour le Danemark, alors que les Hongrois ont manqué un penalty, que les Danois ont manqué un penalty. Vraiment un match suspense extraordinaire. Les supporters danois dans les tribunes exultent. On n'entend plus qu'eux.